Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons de l'éjaculation précoce, parce que l'éjaculation précoce n'est pas en soi une pathologie. C'est un trouble, un désagrément qu'à peu près 30% des hommes rencontrent, mais qui reste très tabou. Alors, pourquoi ça n'est pas une pathologie? Parce que physiologiquement, dans la nature par exemple, les animaux se reproduisent le plus rapidement possible afin d'éviter d'être exposés à un danger potentiel. L'idée, c'est de perpétuer l'espèce, point. Aujourd'hui, grâce à l'évolution de la société, on a une autre approche de la sexualité. Évidemment, on n'est plus juste dans l'intérêt de la reproduction, mais on a aussi cette approche du plaisir et de partager le plaisir avec notre partenaire. Alors comme les hommes et les femmes ont des fonctionnements différents, évidemment, il va y avoir une nécessité de s'accorder mutuellement. Donc à peu près 30% des hommes souffrent d'éjaculation précoce et le problème c'est que c'est assez tabou, qu'ils se sentent atteints dans leur virilité et que souvent ils n'en parlent pas et ils se renferment sur eux-mêmes. Ce qui est important, c'est d'en parler. Parce que parfois, ça peut être une conséquence d'une pathologie, donc il est important d'aller vérifier avec son urologue ou avec son médecin traitant. Et surtout, beaucoup d'éjaculations précoces sont dues à des facteurs psychologiques. Donc, on peut avoir un impact pour régler ce problème, parce que ça devient un problème lorsque cette éjaculation arrive bien trop tôt par rapport à ce que l'homme ou la femme souhaiterait. Il faut savoir qu'il y a aussi des gels qui existent pour retarder, pour désensibiliser le pénis et retarder l'éjaculation. Il y a aussi certains antidépresseurs qui peuvent avoir une action au niveau de l'éjaculation précoce, mais évidemment il y a des conséquences, des effets secondaires aussi. Donc ça ne se fait pas au hasard, il faut aller consulter votre médecin. Lorsqu'il s'agit d'un problème plus psychologique ou d'anxiété, vous pouvez aller consulter des thérapeutes de couple, des sexologues qui pourront vous aider justement à régler ce problème. Mais ne restez pas enfermés, communiquez avec votre partenaire. C'est important aussi que la partenaire soit conciliante, ouverte à la discussion, sans jugement, parce que l'homme à ce moment-là se sent atteint dans sa virilité. Donc c'est vraiment un travail à faire ensemble, une co-création, un accompagnement. Alors communiquez, ne restez pas enfermés dans votre coquille, des solutions existent. À bientôt.